Bonjour. Savons-nous encore accueillir les paroles de Jésus comme des paroles vivantes qui, même si elles ont été, c'est vrai, maintes fois entendues, ont le parfum d'un amour toujours neuf? Eh bien, le début du chapitre 3 de l'évangile de Jean, qui nous rapporte la rencontre de Jésus avec Nicodème, nous interroge à ce propos. Nicodème est un pharisien, un homme qui connaît bien la loi de Moïse et qui s'applique à la mettre en pratique. C'est un homme d'expérience, un notable qui fait partie du gouvernement religieux juif du Sanhédrin. Mais pourquoi vient-il trouver Jésus de nuit? Portée symbolique du mot nuit dans un monde plein d'obscurité, mais aussi probablement parce qu'il a peur du jugement de ses collègues, qui eux n'ont guère de sympathie pour Jésus. Lui, Nicodème, il en a. Dans un esprit d'ouverture, il engage donc la conversation avec lui. Et dit-il, « Nous savons que tu es un maître, qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Mais Jésus lui répond comme s'il ne tenait pas compte de ce qu'il vient d'entendre. « En vérité, dit Jésus, je te le dis, nul, s'il ne naît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Et à la question de Nicodème, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus va simplement répondre, « Tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses. » Oui, Nicodème donc entre en dialogue avec Jésus. Mais Christ très vite l'entraîne bien au-delà. Et il quitte immédiatement le plan du savoir pour celui donc de la naissance. Et les moi s'y prête, car connaître Dieu signifie effectivement naître à sa vie. Il ne s'agit donc pas pour Jésus de partager une joute oratoire entre deux maîtres, mais on le voit ici, Jésus veut rejoindre chacun de nous, à commencer par Nicodème, et nous dire que la nouveauté ne peut venir que d'en haut, que de Dieu. Naître, c'est recevoir un corps, une âme, une famille. Et Christ nous invite à naître d'en haut par opposition à naître d'en bas, notre naissance naturelle. Et il nous promet une nouvelle création. Il nous invite à entrer dans la famille de Dieu. Une promesse inouïe qui peut se réaliser par l'Esprit et qui est signifiée aussi, dira-t-il, par l'eau du baptême. C'est en tout cas ainsi que les premiers chrétiens le comprendront. Ainsi, pour naître à la vie de Dieu, pour vivre de sa vie, il faut accepter de recevoir de lui ce changement bouleversant et radical qu'il veut opérer en nous par son esprit. Il faut humblement s'approcher de Jésus, mort et ressuscité, pour recevoir de lui son pardon. Lui qui a traversé les profondeurs de la mort et que Dieu a ramené à la vie au matin de Pâques. Mes amis, ce que Jésus déjà dit à Nicodème, c'est qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient en naissant à cette autre réalité d'une vie que Dieu crée et réalise par son esprit agissant en nous. Et il revient encore et toujours à l'Esprit Saint d'en instaurer le mystérieux dynamisme à l'intérieur de la personne qui se tourne vers Dieu pour recevoir son pardon et sa grâce.
se tourner vers lui, non seulement pour naître de l'Esprit, comme Jésus le dit à Nicodème, mais encore, jour après jour, tout au long de notre vie, pour grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, à la ressemblance de Jésus le Christ, acceptant de ne pas lui faire obstacle. Ce qui revient à accepter de se faire petit, comme un enfant, demande Jésus, à vivre une vie nouvelle donnée gratuitement par la foi et signifiée par le baptême. Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, dit Jésus. Et puis plus tard, grandir, animé, habité, traversé par son esprit. Oui, l'esprit se saisit de l'homme, mais il demeure insaisissable. Jésus dit, tu ne sais, à propos du vent, ni d'où il vient, ni où il va. On perçoit cependant les conséquences de sa présence. Et Jésus ajoute, tu entends le bruit qu'il fait. Ainsi en est-il de tout homme, renouvelé par l'action libératrice et sanctifiante de l'Esprit Saint en lui. On le reconnaît à ses actes, à ce qu'il agit, à ce qu'il dit, à ce qu'il vit, à sa ressemblance progressive, de jour en jour davantage avec Jésus. Et là, force nous est de constater que la bonne volonté d'une personne comme Nicodème, par exemple, son expérience de la vie, le savoir qu'il possède des vérités de la religion, tout son acquis humain, si bon et si important soit-il, reste radicalement insuffisant, inapproprié pour entrer et demeurer dans la communion de vie avec Dieu, symbolisée donc par l'expression « le royaume de Dieu ». Plus encore, tout cet acquis peut même être un obstacle si nous pensons qu'il est suffisant et si nous mettons notre confiance en cet avoir ou en ce savoir au lieu de la mettre en Jésus-Christ. Il s'agit bien de faire confiance à quelqu'un, à Jésus, à travers ses actes et ses paroles, que, c'est vrai, nous ne comprenons pas toujours. Lui faire confiance, c'est simplement cela la foi, c'est croire. Cela demande de lâcher nos sécurités humaines, nos certitudes et nos partis pris intellectuels, nos doutes et nos autres blocages, et de ne pas nous laisser arrêter par nos peurs d'un avenir où nous pensons qu'il nous sera peut-être trop demandé à notre goût, ou conduit là où nous ne voulons pas. Et c'est pourtant ici que se déploie la lumière, dira la suite de l'Évangile. Je cite, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. » Et c'est bien cela qui nous permet d'entrevoir la signification de la suite des paroles de Jésus qui sont, c'est vrai, difficiles à entendre. Je cite, « Celui qui croit échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas voulu croire. Et le jugement, ajoute Jésus, le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Pourquoi? Et de quoi avons-nous peur? Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, dit Jésus, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient donc pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Et il est vrai que nous avons tous peur d'être vus comme mauvais et coupables, ce que nous sommes pourtant, ce que je suis moi aussi, et toi aussi. Et surtout, nous ne voulons pas que les autres découvrent les zones d'ombre qui sont en nous.
Et avec les années, nous avons bien appris à les cacher derrière de bonnes apparences. Et si nous ne voulons pas que nos mauvaises actions soient mises en lumière, c'est parce que nous avons peur d'être rejetés, avec toutes nos faiblesses, nos erreurs, nos limites. Or, la clé d'une vie nouvelle se trouve ici. Ce que Nicodème lui aussi doit comprendre, nous ne pouvons accepter notre pauvreté et notre vulnérabilité que lorsque nous nous savons aimer tels que nous sommes. Et quand nous comprenons que nous n'avons pas besoin d'être méritants, d'être super intelligents, costauds et savants, alors nous pouvons vivre dans la vérité, c'est-à-dire venir à la lumière et nous laisser visiter, habiter, conduire par l'Esprit de Dieu sur le chemin de la vie avec Dieu. Et alors nous en venons à comprendre qu'accueillir chaque jour, et comme il nous est donné, cet amour immérité nous délivre de notre peur. Nicodème avait exprimé l'opinion que les pharisiens avaient de Jésus. Je cite, « Nous savons que tu fais de grandes choses. » En fait, ce sont les signes, autrement dit, les miracles, c'est ainsi qu'on les appelle dans l'évangile de Jean, faits par Jésus qui a éveillé sa curiosité. Oui, Nicodème a vu les signes et sa connaissance des Écritures lui a permis de voir la main de Dieu derrière ces signes. Mais il ne s'arrête pas à ces faits miraculeux. Heureusement, il veut aller plus loin, il veut rencontrer Jésus. Il est impressionné par son pouvoir et veut en savoir plus sur celui qu'il reconnaît comme étant un envoyé de Dieu. Oui, Nicodème, comme toi peut-être, pressent que Jésus n'est pas un maître comme les autres. Il lui reconnaît une autorité particulière, fondée dans sa relation à Dieu. Il reconnaît en lui, je cite, un maître qui vient de Dieu. Connaître Dieu? Oui, lui répond Jésus, mais à condition de, je cite, naître d'en haut. Car sans cela, personne n'a accès à la connaissance de Dieu. Et là, Jésus prend Nicodème au dépourvu, lui qui est venu avec tout son savoir sur Dieu, toute son expérience. Et rapidement, l'entretien va changer de perspective, même si cela va être source de malentendu pour Nicodème. Un malentendu qui réside au fait dans le double sens du mot « d'en haut », qui en grec signifie aussi « de nouveau ». Naître d'en haut, c'est naître de nouveau. Seulement, Jésus utilise justement ce double sens pour dire que l'existence de toute personne n'est pas jouée définitivement à la naissance et que Dieu peut donner une autre origine à notre vie et surtout lui donner un nouveau départ. Non, l'existence de toute personne n'est pas jouée définitivement à la naissance. Dieu peut donner à notre vie un nouveau départ. La naissance d'en haut, dit Jésus, est donc la condition préalable nécessaire pour, je cite, voir le royaume de Dieu. Expression qui symbolise la proximité de Dieu, son intimité, sa proximité donc dans le monde. Et cela dit, je remarque ici, que dans l'évangile de Jean, c'est la seule et unique fois où cette expression apparaît, voir le royaume de Dieu. Nicodème a vu les signes de la puissance de Dieu, mais pour l'instant pas plus. En utilisant donc l'expression naître d'esprit, notre texte joue sur les mots, puisqu'en grec le même mot désigne le souffle, la respiration et le vent, pneuma. Cela, bien sûr,
pour souligner que c'est l'Esprit de Dieu qui insuffle la vie à l'être humain, et qu'il en est de même en ce qui concerne notre vie spirituelle tout entière, notre relation avec Dieu. Mais cette proximité avec Dieu reste incompréhensible pour Nicodème. Il aimerait des explications et pose encore la question du comment. Oui, comment toutes ces choses peuvent-elles advenir? Question qui laisse voir que Nicodème aura encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir entrer dans cette nouvelle dimension de la vie avec Dieu, et qui nous amène, nous aussi, à nous remettre en question dans notre propre cheminement et dans notre engagement avec lui. Mes amis, comme Nicodème, nous voilà donc nous aussi replacés devant le choix indispensable que nous sommes appelés les uns et les autres à renouveler chaque jour devant Dieu. Ce choix consiste à consentir d'accueillir ou non ce que le Christ, par son esprit, veut faire en nous et dans nos vies. Et ce, je le répète, chaque jour, jour après jour, tout au long des années que le Seigneur nous donne. Voilà, eh bien, le dialogue avec Nicodème va se terminer au verset 12. Car dès le verset 13, Jean va poursuivre son évangile pour nous faire comprendre, pour nous expliquer la relation qui existe entre Dieu et Jésus et surtout les conséquences que cela a pour l'humanité. Eh bien, pour en savoir plus, je vous renvoie au précédent quart d'heure biblique, au numéro 10 et au numéro 22. Mais souvenons-nous dès lors, pour le reste, que ceux qui ne croient pas en la possibilité d'une nouvelle naissance, d'une vie nouvelle avec Dieu, sont ceux qui s'estiment justes devant Dieu. Il n'y a rien à changer. Ou qui pensent n'avoir pas besoin de lui. Eux qui, par conséquent, c'est vrai, passent ainsi à côté du message libérateur de la croix et du matin de Pâques. Quant à nous, nous croyons que notre histoire est vraiment inscrite dans celle de Jésus le Christ, mort et ressuscité. Jésus, visage d'un Seigneur qui sauve et non pas d'un Dieu qui juge. En Jésus-Christ, Dieu ne s'est pas tenu du côté de la mort et de la condamnation, mais du côté de la vie. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.